Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Élève ton Dieu. Amen. Élève ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, magnifie ton Créateur. Amen. Magnifie ton Créateur. Amen. Élève ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Amen. élève ton Dieu. Amen. Élève ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci, maman Marie-Michel. Merci, le continent. Merci, le ciel. Le Père est content. Et vraiment, soyez les bienvenus. Que le salut rentre dans vos maisons. Et ce matin, le Père qui nous a réunis en son Saint-Nom vous dit, soyez les bienvenus dans sa maison, dans ce moment immense et grand. Et vraiment, merci, maman Marie. Merci, Marie-Michel. Merci, maman Gracia. Merci, le frère Alexis Broum. Merci, mon frère Ephraim. Soyez les bienvenus. Maman Rebecca et maman Valérie, maman Rachel. Soyez vraiment les bienvenus ce matin, cet après-midi, dans l'amour du Christ. Amen. Et ce dimanche, comme promis, le thème de ce jour, c'est la promesse faite à son peuple. Quand vous sortez je peux dire, dans la repentance, il y a une promesse que le Père donne à ses enfants. Et on va voir ces promesses aujourd'hui dans le livre de Joël 2, de versets 18 à 22. La promesse de l'Éternel. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Oui, cette promesse va s'accomplir dans vos vies. Si vous le croyez, si vous ne doutez plus, sa promesse va s'accomplir dans vos vies. Nous rentrons directement dans le livre de Joël, 2, versets 18 à 27. Pour commencer, je vous laisse mon introduction que j'ai tirée seulement dans Joël 1, avant de rentrer dans Joël 2. Et la parole de Dieu dit dans ce message que racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez-vous tous. Buvez de vin, gémissez. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'un lion, il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vie ont blanchi. Cette introduction pour préparer le cœur de Dieu que quand on va sortir dans les moments difficiles, l'Éternel toujours envoie ses promesses. Mais les promesses continuent toujours avec quoi? Conditionner, c'est conditionner toujours la promesse du Père. Si le Père vous rassemble ici pour quelque chose, il faut que vous aussi, vous cherchez soit sa volonté, vous faites sa volonté, il fera aussi la vôtre. Amen. Que l'Éternel écoute nos cœurs ce soir. Rentrons dans le livre de Joël. Joël 2, à partir de verset 18. Joël 2, à partir de verset 18.
la parole, Joël 2, à partir du verset 18 à 27. Amen. Joël 2. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de lumière. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous n'en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Sa puandeur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront du blé et les cuves regorgeront de mou, d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le azid et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole de l'Éternel. La parole de Dieu vous dit ce matin que vous saurez que je suis au milieu de vous. Et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y aura point d'autre Dieu. Et mon peuple, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de l'Éternel. Acclamons la parole de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te rendrons gloire. Papa, descends au milieu de ton plaisir. Il est temps que le peuple se tourne vers toi pour qu'il sache que tu es l'Éternel, qu'en dehors de toi, il n'est pas notre Dieu. Esprit, descends des quatre vents, descends maintenant, descends et touche le cœur de tes enfants. Parle en eux, tu es le vrai enseignant. Papa, cet après-midi, nous sommes là, accrochés à ton pied. Tu nous as dit que de faire le sabbat tes délices. Nous sommes là pour faire de ton sabbat, tes jours saints, tes délices, papa. Nous te louons. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Il est temps. Le temps est là. C'est le temps que nous voulons choisir pour t'adorer, pour te louer. Parle au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il est temps. In his time. In his time. He is so beautiful. In his time. Lord, please show me every day as you teach me your way, that you do what you say in your time. Il est temps, il est temps. In your time, c'est ton temps aujourd'hui. In your time, you make all things beautiful. In your time, oh Lord, my life to you I bring. Prenez vos temps, prenez vos vies pour donner à ce Dieu. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, papa, nous allons prier. Ce temps, c'est ton temps. Et nous allons prendre ce temps pour t'adorer, pour te louer, car tu es notre Dieu. Amen. Encore soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Et ce dimanche, l'Éternel, il est ému de compassion pour son peuple. Pourquoi il est ému de compassion pour son peuple? Parce que son peuple a agi d'une manière. Quand l'Éternel disait à son peuple dans Joël 1, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations, et déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Et il est quoi? Il est riche en beauté, et il se répand des mots qu'il envoie à son peuple.
Et quand le peuple de Dieu a décidé à se détourner du péché et a décidé dans son cœur que je vais aller devant l'Éternel pour répandre mon cœur, pour dire, papa, j'ai péché. Je dis, quand le Père prépare quelque chose pour vous, je dis, se repent, il peut te dire que je vais te faire ça. Si tu as commis des erreurs, je dis, le Père, il est doux, il est aimable. Je dis, il est terrible. Je vais le répéter toujours. Et le Père va te promettre quelque chose de faire. Je dis, tel que le Père vous dit quelque chose de faire, tout ça, c'est conditionné. Ne commettez pas aucune erreur, aucune faute. Quand vous marchez droit devant lui, quand vous marchez selon ses prétextes ordonnances, marchez droit devant lui. Malgré qu'il a donné tout à Salomon, il a dit à Salomon, si le ciel s'est fermé, si tu ne marches pas devant moi, comme ton père avait fait, quand les gens verront ce temple que tu as construit, ils vont crier. Si tu ne marches pas honnêtement devant moi, quand le Père vous dit quelque chose, fais-le. Si nous avons péché, allons devant lui, voir, avec un cœur dans la repentance et ne refais plus les choses. Moi, je vais parler de ça tous les jours. Parce que le diable, il rôde autour de nous. Le moment que le Dieu te dit que je vais te faire ça, le diable a attendu ça à côté. Qui te promet des choses, le diable aussi est là à écouter ça. Donc, il va faire tout pour que tu n'arrives pas dans ta destinée. Il te guette, il a des guettes, ce qu'on appelle des pièges que les chasseurs mettent pour les trucs là. Le diable, il est terrible dans ça. Il est plus malin que le mot même. Il va vous donner des pièges. Des pièges. Tu peux dire qu'aujourd'hui, je vais me marier. Avant que l'homme, ou bien la femme que le diable t'a mis comme ça, il y a une femme ou bien un autre homme qui va dépasser ta destinée même. Tu vas penser que ça, c'est ce que le Père me donne. Or, ce n'est pas ça. Il sait que c'est là qui va venir après. C'est lui, la bonne femme que Dieu t'a préparée. Tu vas courir, tu vas penser que c'est ma prière. Et que le Père me mette en garde ici. Quand le peuple de Dieu est retourné à l'Éternel de tout le cœur, l'Éternel se répand du mal qu'il a décidé de le faire. Et il était ému de jalousie pour son peuple. Et c'est pourquoi il avait dit que je vais le faire une promesse. Il a fait une promesse à son peuple. Et il nous demande de revenir à lui de tout notre cœur. Il demande à son peuple qui est connecté ce matin, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à lui de tout votre cœur. Si le Père vous a préparé, vous a dit quelque chose, vous a donné des promesses, il vous a dit que moi je vous ferai ça. Il faut marcher, il faut rester honnêtement devant sa face. Je dis quand le Père part, le diable est à côté, faites tout pour que ce que le Père vous dit, vous commettez des erreurs et la chose, quand vous commettez des erreurs, lui-même va se présenter devant le Père que vous avez fait ça. Regardez ce que ta fille ou bien ton fils a fait. Tu lui dis qu'il est honnête, il est ça. Il a fait ça avec Job. Il a fait ça avec Josué. Et les gens qui ont couru, ils ont déchiré l'habit sur Josué. Et on a vu le cas de Job. Si le Père vous dit ça, il a les tentations qui sont autour de vous. Nous devons être très prudents et avisés. Quand vous voyez les choses, il faut, sinon, lui, il a libéré sa parole. Que moi, je vais vous faire ça. Moi, je vais faire ça, mais c'est à vous maintenant d'être devant sa face pour éviter les pièges. Et le peuple hébreu ici, ils ont reconnu qu'ils ont péché. Ils sont courus, ils sont retournés à lui de tout leur cœur. Et l'Éternel dit maintenant, venez avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Et l'Éternel dit, déchirez vos cœurs. Ils ont déchiré le cœur. Ils n'ont pas déchiré leurs vêtements. Si on dit de déchirer le cœur, c'est de déchirer, de faire tout sortir. Et d'être devant le Père, honnêtement, chercher sa face jusqu'à ce que, la promesse qu'il a faite, bien ce qu'il vous a dit de faire, la promesse doit être réalisée. Et si vous avez ça aussi, ce n'est pas que vous allez rester à la maison et puis siroter des trucs là, en été comme ça, il y a des choses là, vous allez faire. Même quand vous êtes quelque part, partout où vous allez, il faut que sa présence vous accompagne.
sa présence vous accompagne. Je dis qu'il est compatissant, il est miséricordieux, il est riche en beauté. Et il se repent des mots que lui-même, il va décider de vous envoyer. Et qui sait, tu ne reviendras pas et ne se repentira pas, lui-même va se repentir. Que si on ne retourne pas à lui, le bien qu'il a décidé de nous faire, il ne va pas le faire. Jusqu'à ce qu'il voit que tu retournes devant lui avec un cœur sincère. Je vais le dire tout le temps. Que quand ça vient, il veut que je dise à son peuple. Ce n'est pas que je vous embête. Mais je dis tous les jours qu'on se lève. On pêche tous les jours. Personne n'est juste devant lui. Je dis tous les jours on pêche. Donc nous devons aller devant lui tous les jours dans la repentance. Dans la repentance. Et cela, lui va laisser aussi sa bénédiction sur nous. Donc, lorsque l'Éternel avait vu que son peuple l'a cherché dans la repentance, comme nous aussi on le cherche toujours dans la repentance réelle et approfondie, et l'Éternel tout le temps quand il voit ça, il est ému toujours de compassion. Il est souvent ému de jalousie aussi pour nous. Et il nous épargne des choses négatives qu'il veut nous faire. Il est content. Mais je dis, un Dieu, c'est un Dieu jaloux. Quand il dit qu'il est quoi? Qu'il est ému de jalousie. Ce n'est pas la jalousie terrible qu'on fait. Il est ému de ça. Il voit que vraiment, j'ai préparé quelque chose pour eux, mais ils se sont vite esquipés de ça. Ils ont compris la leçon. Et il est un Dieu jaloux. Je le dis toujours jaloux. La jalousie qu'on fait dans le couple, tout ça, ce n'est pas de jalousie avec le Père. Lui, sa jalousie, c'est une jalousie terrible. Il faut aller devant lui avant que ça se calme. Quand il est content, il va vous épargner de tout ce qu'il veut vous faire négativement. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé. Quand il voulait faire des choses, beaucoup terribles avec le peuple. Quand il a vu le peuple, il s'est retourné. C'est pourquoi il dit, quand vous retournez devant lui, vous retournez à lui, dans l'humilité totale, et lui dit réellement, il ne faut pas vous dire que moi, je vais tester des arguments avec le Père. Il n'y a pas d'argument, le Père. Mais tu sais que j'ai commis des erreurs. Allez, si tu ne sais pas, il faut dire, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, il faut aller devant le Père avec un cœur sincère, dire que, tu m'as promis ça, mais ça n'a pas réalisé. Où est le problème? Et le Père, dans son amour, va te révéler les choses qui s'est passées. Et toi-même, il ne faut pas jouer que c'est lui qui va me... Il faut que toi-même, tu cherches ce que tu as fait. Il dit, moi, je vous enverrai du blé. Si on retourne vers l'Éternel, quand il a déclaré la sécheresse sur vos vies, lui-même va se répandre de ça, il va vous envoyer. Il dit à son peuple, dans ce passage ici, que je vais vous envoyer de quoi? Du blé. Il est l'Éternel. Je reviens. Il dit, l'Éternel mis de jalousie pour son peuple, verset 18. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. À cause que le peuple a couru, a retourné vers l'Éternel, a demandé pardon, a déchiré le cœur. Et ce que le Père a préparé, le cœur dit non, je vais arrêter quoi? La sécheresse dans ce truc-là. Donc je vais les envoyer quoi? Du blé, du mou, de l'huile. Et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je vais vous donner des choses. Et en plus, je vais éloigner de vous l'ennemi du Nord. Je vais les chasser vers une terre aride. Et c'est ainsi que le Seigneur fait dans nos vies. Quand les calamités s'abattent sur nous, il y a plein de choses qui s'abattent sur nos vies. Les maladies, les calamités, les problèmes financiers, il y a tellement de choses. Mais cherchez à savoir pourquoi. Des fois, les ennemis aussi profitent des choses pour nous attaquer. Mais si tu es devant sa face, le vent va souffler, la tempête va se déchaîner sur sa vie. Mais il dit que moi, mais je te prendrai par la main. Quand tu travailles les tempêtes, tu vas tomber malade. Les choses on va te renvoyer dans le truc là, dans le boulot, mais tu vas trouver encore un autre. C'est lui qui t'amène à traverser sa tempête. Tu auras des déferlements. Le vent va souffler comme le sel des Liban, mais tu ne vas pas casser le truc là, la plante ne va pas déraciner. Tu auras des secousses, tu auras des séquelles. Mais il te tient par la main. Pendant tout ce temps, tu tombes malade. On te renvoie du boulot. Tu as des problèmes, ta voiture ne démarre plus. Il y a tellement de choses que tu vas traverser pendant tout ce temps. Mais
tu le traverses avec lui. Tu vas le traverser avec lui. Il a dit toujours dans certaines de ces chansons, dans ces paroles, que même si je traverse les moments difficiles, et la parole dit, couvre-moi sur tes ailes, remplis-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent sur ta vie, tu vas traverser les tempêtes. Il y aura des choses qui vont se différer. Mais l'Éternel te tiendra par la main. Tu vas traverser. Il va t'amener au bon port. Parce que tu as su vite courir vers lui dans la repentance. Et ce qui a été déclaré dans le mot spirituel. Et la chose ne va pas aboutir à toi. Ne va jamais s'accomplir. Parce que tu sais qu'on est le secret. Tu connais ce secret. Et le Père me dit, cet après-midi, que je suis ému de jalousie pour vous. Il dit, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre. Et Isaïe 59 nous déclare ici que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent ou bien qui me cachent la face et m'empêchent de vous écouter. Donc, si Isaïe 59, verset 1 à 2 nous parle comme ça, le Père me dit que pourquoi des fois vous criez vers moi? Je ne vous écoute pas. Je peux faire une promesse. Mais les promesses, des fois, ça n'aboutit pas. Ce n'est pas le Père qui refuse. Hein. C'est l'ennemi qui va vers le Père, qui vous accuse parce que vous avez commis certaines choses. Le Père ne peut pas. Il marche selon sa parole. Il ne peut rien faire quand l'ennemi présente la preuve que vous avez fait ça. Et le Père dit dans Isaïe 59, ici, verset 1, 2, que non, ce n'est pas la main de l'Éternel. Que ma main n'est pas trop courte pour vous sauver. Ni mon oreille trop dure pour entendre vos requêtes, vos supplications. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de l'Éternel et l'empêchent de vous écouter. L'Éternel nous parle ce matin, comme il avait parlé à son peuple avant, que maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Retournez à l'Éternel. Je dis le secret pour abaisser le cœur de l'Éternel. Si les choses ne vont plus dans vos vies, allez le chercher dans les jeûnes. Il y a le jeûne traditionnel, le jeûne auquel il prend plaisir. Mettez les deux ensemble et allez rechercher le Père. Ne cherchez pas le Père et puis faire autre chose. Quand vous êtes dans ce jeûne, le cherchez. Moi, je vais le dire toujours. Certains vont faire fâcher, mais ce qui me dit, Dieu vous dit. Moi, je vais le dire. Vous prenez vos jeûnes traditionnels, ajoutez avec le jeûne, lui prend plaisir. Ne faites pas le mal aux autres. Allez correctement et vous-même, vous allez traiter durement votre corps. Si je dis traiter durement votre corps, vous allez traiter durement. Il y a quelque chose qui va se passer. Demandez les gens qui vous suivent. Est-ce que ça, c'est normal? Pendant que je suis devant toi, quelque chose se passe comme ça. Et vous avez la chance que vous avez des gens à côté qui peuvent consulter le Père. Si vous n'arrivez pas à consulter le Père vous-même. Et ne laissez pas ce quoi. Il est proche de vous. Ne le laissez pas faire autre chose. Je vous en prie. Le Père est proche de son peuple. Il est près de son peuple. Retournez à lui de tout votre cœur avec des jeûnes et des lamentations. Quand le peuple de Dieu avait compris ça, si vous avez compris ce que le Père veut de son peuple, de retourner à lui quand vous savez que quelque chose ne va plus, c'est là que l'Éternel va commencer par éloigner de vous l'ennemi du nord et chasser vers une terre aride et déserte son avant-garde. Dans la main orientale, son arrière-garde. Dans la main occidentale. C'est exactement ce que l'Éternel fera dans vos vies cet après-midi. Si vous l'obéissez,
à la lettre et respectez ses commandements, il va chasser vos ennemis. Je dis, ce que l'Éternel fait. Quand l'Éternel commence par chasser vos ennemis, vous-même vous allez sentir. Nous, hier nuit, à partir de 2h, 3h, on priait, on a senti ce qui s'est passé dans le jardin ici. C'est le cri. Je dis, s'il se lève, il est terrible. Personne ne peut pas l'arrêter quand vous êtes dans sa volonté. Il va se déchirer sur vos ennemis. Il dit que je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. L'ennemi peut aller dormir dans le couvent des vaudous. Il peut dormir avec les vaudous. Il peut aller dormir dans les tombeaux. C'est l'Éternel qui tient les clés des morts et des séjours des morts. Si tu l'invoques, il dit que je serai l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Il se lève le dernier. Personne ne peut pas l'arrêter. Je dis personne. Je dis c'est ce Dieu que moi je vous présente. Personne ne peut l'arrêter. Connaissez ce Dieu et mettez-le à l'épreuve. Dites que papa, je vais te goûter ta joie et marcher avec ce Dieu. Je dis l'ennemi qui vous tourmente depuis des années. Si on le dit encore d'appeler vos noms quelque part, il ne va jamais vous appeler. Quand il vous trouve quelque part, il va vous appeler, vous êtes des sorciers. Le chef des sorciers, c'est vous. Parce que vous marchez avec un Dieu qui existe de lui-même, qui est au-dessus de tout. Je dis qu'il est au-dessus de tout. Il va chasser, il va éloigner de vous vos ennemis du nom et chasser vers une terre aride. Quand il chasse l'ennemi vers une terre aride, cet ennemi-là, s'il meurt plus tôt, il va dire, papa, amène-moi plutôt. Ou de me faire traîner dans les terres arides, dans les déserts arides. Aimer, chercher à connaître ce Dieu. Il dit sa promesse est terrible. La promesse que l'ennemi va vous faire, cette promesse est terrible. C'est sa promesse. Et obéissez-le à la lettre. Si vous l'obéissez et respectez ses commandements, le Père va vous ouvrir les portes. Il marchera avec vous. Il sera avec vous. Et vous comprendrez qu'il est l'Éternel. Que nul ne peut vous séparer de son amour. Nul. Excepté vous. Excepté vous. Vous devez avoir l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les démons, ni les autorités, ni les présidents, ni la profondeur, ni que ce soit, ne peut pas vous séparer de l'amour exprimé en Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole de Dieu me dit dans Exode 10, verset 19, si quelqu'un me trouve ça, Exode 10, verset 19. Soyez la bienvenue, maman Hélène Smith. Ça fait longtemps. Salut. Si quelqu'un me trouve, Exode 10, verset 19. S'il vous plaît. Ouais. Shalom, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Exode 10, verset 19. Oui. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu dit dans Exode 10, verset 19, que l'Éternel fait souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il n'en restait pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Et c'est ainsi que quand l'Éternel dit que je serai l'adversaire de vos adversaires, l'ennemi de vos ennemis, tout sauterelle qui va se lever contre vous ou bien qui menacera votre vie, l'Éternel va se lever. Il va les précipiter loin de vous. Il va les précipiter loin de vous. Et l'Éternel vous dit maintenant que peuple de Dieu, vous devez, de ce ministère de la fin des temps, vous devez élever la voix. Il y a des sauterelles dans vos vies. Il y a des sauterelles terribles dans vos vies. Élevez la voix pour que l'Éternel décide d'envoyer un vent d'Occident très fort pour emporter cette sauterelle dans vos vies. Que le peuple de Dieu élève la voix pour dire au papa ce que tu as fait dans Exode 10. Maintenant souffle un vent très fort pour que toute sauterelle dans ma vie, que toute sauterelle qui m'empêche de voir ta face, toute sauterelle qui m'empêche de te louer, toute sauterelle qui empêche que mes finances prennent un envol, qui m'empêche que je puisse jouir de mes joies, qui m'empêche que je peux garder, je peux faire des choses.
dans ce pays pour que je puisse gagner ma paix. Tout ce touriste qui est comme quoi, qui est plus fort que Goliath dans ma vie. Papa, souffle un vent très fort pour que ce touriste-là quitte ma vie. Quitte ma vie. Et lever la voix et commencer vraiment à appeler le Père. À appeler le Père. Et moi, je vais vous accompagner dans un simple chanson que le Père, qui est le Père de tout, va lever. Élevez la voix et appelez le Père. Only you are holy. Only you are wonderful. Only you are for there's no one else like you, who is faithful, never true. Oh my love, my heart, my love is the testimony. Is his testimony. Oui, il est saint. Il est saint. Il est l'Éternel. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. C'est notre Dieu. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il demande à son peuple de lever la voix. Quand il a demandé au peuple de Dieu d'élever la voix maintenant et d'envoyer un vent. Demandez à l'Éternel d'envoyer un vent pour que tous vos problèmes qui sont représentés ici comme un sauterelle qui empêche vos vies d'avancer. L'Éternel dans son amour vous a exaucé. Il a envoyé un vent d'Orient, un vent terrible pour faire envoyer tout de vos vies. La parole de Dieu dit que l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, tous ces problèmes, tout ce qui vous empêche d'aller au-delà de tout ce qu'il a promis de vous. Et vous vous rendez quoi? Maître de vos vies, plus grand et plus puissant que vous. Vous rentrez maître. Personne ne viendra pas vous déranger dans ce que vous allez faire avec Dieu. Et le Père vous dit ce soir que tout lieu où il faudra la plante de vos pieds, il vous le donnera en possession. Partout où vous êtes, dans vos pays, partout où vous êtes, tout ce que vous allez faire, il vous donnera ça en possession, à moins que vous marchiez selon ses préceptes et ses ordonnances. Que vous marchiez avec amour. Il dit, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Nul ne tiendra devant vous. Il faut respecter ce Père. Il faut l'aimer. Il faut le chérir. Il faut le chercher dans tous ses préceptes. Il faut le chercher. Le chercher et le chercher. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il a dit, la frayeur et la crainte de vous sur vos ennemis. Si vous marchez honnêtement avec lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Je dis toujours à condition que vous observez tous ces commandements qui vous prescrivent. Et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu. Et pour marcher dans toutes ses voies. Et pour vous attacher à lui. Je dis, ces commandements est très précieux à ses yeux. Nous devons obéir. Nous devons l'aimer. Nous devons marcher sur les prescriptions qu'il nous a données. Et nous devons chercher à suivre cette voie. La voie qu'il a tracée. Cette voie qu'il a tracée aux Hébreux, cette voie aussi. Nous aussi, c'est d'actualité jusqu'à maintenant. Si on n'écoute pas, si on ne marche pas, si on ne fait pas ce qu'il dit de nous faire, on ne peut pas avancer. Il lui aussi ne fera rien dans nos vies. Il est ce Dieu immense, grand et fort que je vous présente. Amen. Il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et désert. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde
dans la mer occidentale et son infection se répandra, sa pudeur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Et l'Éternel nous parle ce soir que terre, ne crains pas là où vous marchez. Ne craignez pas sur la terre que vous marchez. Vous devez être dans l'allégresse si vous savez que vous êtes retourné vers l'Éternel avec tout votre cœur. Si vous avez répandu vos cœurs, vous avez déchiré ce cœur et vous le respectez, vous le cherchez dans tout ce qu'il vous dit de faire. Ne cherchez pas l'Éternel pour Édouard, ni pour la prophétesse, ni pour quelqu'un d'autre. Cherchez l'Éternel pour vous-même. Cherchez-le. Que papa, je veux te connaître intimement. Je veux que tu me fasses voir ta gloire. Je veux marcher, je veux te connaître. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu me remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, papa, pour que je puisse faire ton œuvre. Remplis-moi ce que tu vas me donner. Je vais donner à ce que je dis, Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant, je vais te prêter cet enfant. Je vais consacrer auprès de toi. Donnez, demandez au Père tous les dons, les meilleurs qu'il va vous donner. Mettez ça au profit de ses enfants, au profit du corps du Christ, au profit des autres. Dis papa, moi je vais, ça là, je vais guérir tes enfants, je vais aider tes enfants, le don que tu vas me donner. L'Éternel trouvera sa part dans vos vies. Il va vous donner les dons. Il sait que ces dons, quand je vous les donne, c'est pour faire mon œuvre. Papa, donne-moi beaucoup de finances pour que je puisse aider les orphelins et les veuves. Il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Son travail, quand vous avez décidé de le faire ce travail, il va vous bénir. Il va vous bénir, il va vous bénir. Et vous allez commencer par faire ce travail. Aidez les orphelins, aidez les veuves. Et l'Éternel, dans son amour, dit, terre, ne craignez pas. Soyez dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. L'Éternel va faire des grandes choses dans vos vies. Il va faire des grandes choses dans vos vies. Il dit, c'est vers toi que je crie. Joël a crié. C'est vers toi que je crie au Éternel. Car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Et quand l'Éternel se fâche, il va détruire les choses. Il va aplanir le chemin de vos vies. Il va combler les vallées là. Il va combler les vallées. Il va baisser les montagnes dans vos vies. Il va hausser les choses. Il est l'Éternel. Et la promesse est donnée aussi aux bêtes des champs. Et l'Éternel leur dit, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront des fruits. Quand il était dans la colère, quand il déclarait la sécheresse dans un état, c'est que les animaux aussi, y compris. Mais quand vous retournez de tout votre cœur vers l'Éternel, il va se répandre du mot qu'il va faire. Donc il dit que cette promesse que je vous donne ce matin, elle donne aussi aux bêtes des champs, elle donne aussi à tous les animaux, elle donne aussi aux gens que vous aimez qui sont autour de vous. Il dit, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront de vous, car vos vies vont reverdir des verdures, car les arbres porteront des fruits, car vous porterez des fruits en abondance. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Tout ce que vous allez toucher, l'Éternel dit qu'il va fructifier ça. Vos vies ne seront que sécheresse. Vos vies trouveront un envol meilleur. Il est l'Éternel. Craignons l'Éternel, dans Dieu, qui donne la pluie à son temps. Quand tu le crains, que c'est lui qui donne la pluie à son temps. La pluie dans ta vie, c'est lui qui va te donner cette pluie. Le moment qu'il va te commencer par te bénir, c'est l'Éternel qui peut ouvrir cette porte. Il dit, et je vous dis ce soir que craignez l'Éternel. Non, Dieu qui donne la pluie à son temps. La pluie de la première et de la saison. Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. C'est lui qui bénira tes saisons. C'est lui qui va te donner la pluie sur ta vie. Je parle de cette pluie de bénédiction. Quand tu le crains, tu marches avec lui. Quand tu le connais intimement, il déversera ce moment. Chaque saison, il dit que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que chaque saison va porter des fruits. Chaque saison, tu porteras des fruits. Tu ne trouveras jamais de dissect dans ta vie. Et tes cœurs regorgeront de mou. Il est l'Éternel de lui. Pendant le temps de sécheresse, toi, tu ne sentiras rien. Les gens n'osent rien sentir pendant le temps de Covid. Parce que leur confiance est attachée à ce Dieu. Il les a bénis. C'est pendant ce temps-là que les gens sont dans l'agonie, que d'autres ont commencé par flétrir, que des autres ont commencé par avoir des choses à cause de la crainte qu'ils ont à l'Éternel. L'Éternel les a bénis dans ce moment que les magasins, les industries sont en train de fermer.
Il connaît ce Dieu. Et c'est ça, dans ce moment terrible, que l'Éternel a fait quoi? Il a fait pleuver la pluie en son temps. La pluie de la première et de la restaison sur leur vie. Tant que les gens sont dans l'agonie, eux, ils sont dans l'allégresse. Ils ne continuent pas à jouir de ce Dieu. Il dit, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. I have no other God but you. I have no other God but you. We don't have one thing are you. You do what no man can do. I have no other God but you. I have no other God but you. We don't have one and all what we do what no man can do. We do what no man can do. Ce qu'il fait, aucun homme ne peut pas faire dans vos vies. Ce qu'il fait, ce qu'il va continuer à faire dans vos vies, vos parents ne peuvent même pas faire. Je le dis toujours, ce qu'il continue à faire dans ma vie, mon père, ma mère n'ont jamais songé, pensé à faire ça. Et c'est lui seul qui peut faire ça. C'est une guérison, personne ne peut pas le faire si ce n'est que lui. Donnez vos vies à ce Dieu. Craignez-le. Il est celui qui existe de lui-même. Il est le Seigneur. Craignez-le. Et donnez vos vies à ce Dieu. Et la parole de Dieu, c'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'a pas eu lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ce bien. Si on nage dans la piscine du péché, il nous prive de ce bien. Donc, peuple de Dieu, éloignez-vous du péché et retournez à Dieu de tout votre cœur. Moi, je vais le dire. Car votre pensée, votre âme doit s'attacher à ce Dieu. Et la promesse de Dieu sera votre partage. Parce que ce matin, il nous a fait une promesse qui va nous faire des choses. Ce qui va déclarer sur vos vies, c'est cette promesse qui va ouvrir des choses pour vous. Et Habakkuk 3, 18-19 nous dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il faut que vous commenciez par réjouir dans ce Dieu. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Nous devons nous réjouir à l'Éternel, parce qu'il est le Dieu vivant. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il est l'Éternel. Et il va nous faire quoi? Il nous fait marcher sur les lieux élevés. Et ce matin, osez me dire ce matin que nous devons chercher à connaître l'Éternel. Nous devons chercher à connaître l'Éternel. Parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue, le moment de son retour, est quoi? Est certaine que celle de l'aurore. Nous devons commencer par le chercher d'être présent. Pourquoi? Parce qu'il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est ainsi que le Père va descendre comme une pluie qui ne vous avertisse pas. Vous ne verrez pas les nuages. Vous ne prenez pas quelque chose et vous commencez par, c'est la pluie qui descend. Le Père viendra comme ça. Peuple de Dieu, veillez et priez. Car vous ne savez pas à quelle heure il viendra. À quelle heure il viendra. Zacharie 10, 11, 1 dit, nous recommande de demander à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondance pluie. Il donnera chacun de l'herbe dans son champ. Que le peuple de Dieu élève la veille de demander la pluie. La pluie de Dieu. La pluie en abondance sur sa vie. Dans sa maison. Si je parle de cette pluie, c'est une pluie de bénédiction. Tout le monde doit savoir ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Pourquoi il est ici présent. Demandez la pluie. Que le terre descende une pluie. Une pluie de bénédiction.
une pluie de bénédiction sur vos vies. Car il est au milieu de son peuple ce soir, cet après-midi. Levez la voix et demandez la pluie de bénédiction, la pluie du printemps, la pluie d'été sur vos vies. Car l'Éternel est prêt de faire des choses en abondance sur vos vies. Il est prêt, il est l'Éternel qui existe de lui-même. Il est l'Éternel qui est l'Éternel, que lui n'est semblable à lui. Il est le Dieu vivant. Il vous dit que cet après-midi, la promesse, sa promesse va s'accomplir certainement dans vos vies. Et si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Commencez par demander. Peuple de Dieu, levez la voix et demandez à l'Éternel la pluie en abondance sur vos vies. La pluie de bénédiction. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute pas, oh, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel s'accomplira, oh, certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, oh, la promesse de l'Éternel, oh, s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Oh. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel, oh, s'accomplira certainement. Oui, sa promesse va s'accomplir certainement sur vos vies. Si vous croyez de tout votre cœur qu'il est votre Dieu, si vous le croyez certainement qu'il est votre sauveur, votre rédempteur, celui qui vous a réconcilié avec le Père, la promesse qu'il fait de vos vies va s'accomplir certainement. Il me dit, soyez donc patients, mes frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçut la pluie de la première et de la résaison. Il attend toujours. Le laboureur attend la pluie. Donc, restez patient. Le Père, dans son amour, il verra vos cœurs. Ce que vous avez demandé, il va les exaucer. Il a commencé, il a déjà exaucé vos prières. Mais soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la résaison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juste juge est à votre porte. Il est là. Ce que Jacques nous dit. Jacques 5, verset 7 à 9. Le juste est à votre porte. Et je me rappelle, lorsque le peuple de Dieu se détourne de l'Éternel, l'Éternel a pris sa grande armée. Quand vous vous détournez de l'Éternel, il lui ne dit rien. Il a pris sa grande armée, telle que les sauterelles, les gélèques, les azis, les gazam, pour châtier son peuple. Il dit, moi je vais les envoyer. Le grand armée. Quand Israël a péché, il a dépêché Nebuchadnezzar pour venir les châtier, détruire tout, amener les gens à la déportation. C'est ainsi que si le peuple de Dieu se détourne de l'Éternel, l'Éternel prendra quoi? Sa grande armée, telle que quoi? Les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam, pour nous châtier. Mais si le peuple de Dieu revient à l'Éternel de tout le cœur, l'Éternel va remplacer toutes ces années que vous étiez dans la souffrance. Beaucoup sont dans la souffrance maintenant, ça fait plusieurs années. Mais retournez à l'Éternel. Il va remplacer toutes ces années que les gazas, les sauterelles, tout ça ont dévoré de vos vies. L'Éternel va remplacer les années que sa grande armée a dévoré. Ces grandes armées, ce sont les sauterelles. Si les disettes, la famine
On vous chasse de boulot. Vous ne trouvez pas l'argent. Ce sont les grandes armées de l'Éternel. Lui-même, il envoie ça. C'est lui qui envoie. Quand vous commencez par avoir des problèmes sérieux, ça ne vient pas. Il peut toucher une tante, un grand frère de la famille, qui va aller faire un gris seulement pour vous poursuivre. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Et quand vous retournez vers le Père, l'Éternel va dire, alors là, il va dire non, arrête ça. Ma fille, mon frère, mon fils est retourné à la maison. Et l'Éternel nous met en garde que lorsque vous allez retourner vers moi, de tout votre cœur, c'est là que je vais remplacer ces années que vous étiez dans les déserts, dans les problèmes terribles. Moi, je vais les remplacer. Et vous saurez quoi? Et le peuple de Dieu mangera et vous allez manger et vous allez rassasier. Puis vous allez célébrer mon nom. Et l'Éternel vous dira, il va faire des prodiges et des miracles au milieu de son peuple. Retournez à l'Éternel de tout votre cœur. Nous devons, ce sont les codes, les secrets. Ça ne va pas retourner à lui. Ne regardez pas quelqu'un de gauche à droite. Vous-même, cherchez sa face et retournez à lui. Et parlez à lui, papa. Ça ne va pas. Et vous ne serez plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Et quand tu reviens à l'Éternel, tu vas voir que ta vie va commencer par changer. Tu n'auras plus de confusion dans ta vie. Et là, tu sais que je marche avec le Père. Et là, David peut dire fièrement, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains encore ma pas car il est avec moi. Il sera avec vous quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand vous retournez vers l'Éternel, vous aurez la confiance en vous, l'assurance totale. Il vous tiendra par la main. Nul ne peut vous séparer de ses mains. Et ne tiendra pas devant vous tant que vous vivrez. Et tout le fera la pointe de vos pieds, il vous le donnera en possession. Le pays que vous voulez vous donner à ce pays, tout ce que vous allez toucher, ça va fleurir. Parce que vous connaissez le code, le secret de marcher avec lui. Je dis, le Saint-Esprit, prenez le Saint-Esprit comme votre mari, votre femme. Dormez avec lui, levez avec lui, marchez avec lui, mangez avec lui. Cherchez à le connaître, avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est lui la plénitude du Père. Il va aller sortir les choses incroyables pour vous faire révéler. C'est lui qui va vous donner quoi? La vérité, les choses que vous ne connaissez pas. Les secrets des secrets. Il va vous faire sortir. Ce qui est caché, plus caché que le mot caché. Il va vous faire sortir ça. Que ma fille, regarde ce qui t'arrive. Regarde tes problèmes vont commencer là. Et vous allez regarder vos vies. Dans les songes, quand vous regardez un film, l'écran il a un grand écran, il va vous défiler tout. C'est ça. Et c'est là que les génies de vos familles vont vous dire que vous êtes des sorciers. Tout ce qu'ils vont déclarer, vous êtes au courant déjà avant qu'ils parlent. Quand vous appellent vos noms dans leur réunion, il y a un combat terrible. Il y aura le feu qui va brûler l'endroit. Ils te voient, ils vont fuir. Tu sais avec qui tu marches. Il dit que et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Et tu sauras que tu marches avec le Père. Je dis, c'est lui que moi je vais vous présenter. Je ne vais plus jamais présenter quelqu'un d'autre. Il dit qu'il n'en a pas. Moi, je n'ai pas connu. Il n'a plus. Il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. Tu vas chercher, tu ne peux jamais trouver. Tu vas trouver que les génies de l'eau usée, les génies du marigot, les génies du cimetière, les génies de, je ne sais pas quoi, des forêts sacrées, des forêts vierges, des choses comme ça. Mais tu ne peux pas trouver. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est semblable à notre Dieu que je vous présente. Il dit que je suis l'Éternel votre Dieu, qui n'en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Celui que je vous présente, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme notre Seigneur. Oh, il n'y a point de Dieu comme Dieu. Oh, il n'y a point de Dieu comme lui.
Il n'y a point, il n'y a pas. On ne peut pas en trouver. Je dis il n'y a pas. Il n'y en a pas, il n'y aura pas. Il est un Dieu présent. Il n'y en aura point. Il vous dit ce matin que j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est la promesse qu'il vous donne. Lui-même marchera. À partir de ce matin, il va marcher au milieu de vous. Il marchera avec vous. Et votre âme ne vous aura point en horreur. Il dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Et j'étais saint avant que tu me connaisses. Il vous connaît. Il vous a donné les choses avant que vous vous présentez ici. Il dit que je vous connaissais depuis le ventre de votre maman. Je vous ai établi déjà comme prophète, prophétesse. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière. Je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut. Que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Je fais mourir et je fais vivre. Je fais descendre au séjour des morts et j'en fais remonter. J'appauvris et j'enrichis. J'abaisse et je lève. De la poussière, je retire le pauvre. Du fumier, je relève l'indigent pour faire asseoir avec les grands. Je suis l'Éternel. J'existe de moi-même. Nul ne peut vous séparer de ma main. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai aux sauterelles de consumer vos vies ou vos pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si vous, mon peuple, ici, ministère de la fin des temps, si vous évoquez mon nom, ou sur vous que mon nom est invoqué, si vous s'humiliez, si vous priez et vous cherchez ma face, et si vous vous détournez de vos mauvaises voies, des péchés, je vous exaucerai des cieux, le lieu de ma demeure. Je vous pardonnerai vos péchés et je guérirai vos pays ou vos plaies. Mes yeux seront toujours ouverts. Désormais, et mes oreilles seront attentives à toute prière que vous ferez en ce lieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je siège au milieu de vous. Et vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Resplendir vous. C'est la promesse que je vous donne. Marchez avec moi. Cherchez ma face. Marchez avec moi. Et cherchez-moi de toutes mes facettes. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Cherchez-moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Que sa gloire descend sur son peuple. Se manifeste dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Que la gloire descend. Élevez la voix et demandez, papa, localise-moi. Car tu es mon seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre que je peux chercher. Je ne peux pas en trouver. Tu es mon seul. Remplis-moi de ta promesse, papa. Descends, papa. Tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Que sa gloire resplendisse sur son peuple. Retournez à l'Éternel de tout votre cœur. Je vous dis que retournez à lui. Quand il verra votre cœur, il descendra et il vous remplira de toute sa gloire. Tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Il vous a dit, si vous croyez, vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. Et levez la voix pour dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ce que tu as mis dans le cœur de ton fils, il nous a libérés. Et cet après-midi, nous venons devant toi pour te dire, Seigneur, miséricorde et compassion. Fais-nous voir ta gloire.
Que ta promesse remplit nos vies. Ce que tu as déclaré, fais que la pluie de l'arrière de saison descende sur nos vies. Remplis-nous de cette pluie de bénédiction et fais-nous voir ta gloire, car tu es l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Élevez la voix pour dire, Seigneur, nous sommes au milieu. Il est au milieu de vous. Il est en train de passer. Il a les choses dans sa main. Il part au milieu de son peuple. Élevez la voix et dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais descendre la pluie de l'arrière du saison. Et éloigne tous les Gaza, les armées que tu as déversées sur ma vie. Remplace toutes ces années que les sauterelles, les Gazais nous ont dévorées. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Sa promesse est plus grande. Il est l'Éternel. Élevez la voix. Élevez la voix. Priez à ce Dieu. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. S'accomplira certainement. Ne doute plus, il est fidèle. Si tu crois en Jésus-Christ, la promesse de l'Éternel, s'accomplira certainement. Que la pluie de l'arrière-saison descend sur vous. Que la pluie en abondance localise son peuple ici. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux qui descendent la pluie en abondance. Recevez cette pluie dans vos vies, la pluie de bénédiction, de guérison, la pluie des dons les meilleurs qui déversent sur ces enfants. Oh Père, localise-les là où ils sont à ce moment. Papa, manifeste-toi à ce moment. Manifeste-toi à ce moment. Que laisse déverser la pluie des nouvelles saisons, la pluie en abondance. Et souffle le vent pour faire chasser toutes les sauterelles qui ont dévoré leur vie. Papa, manifeste-toi, que le vent d'Orient, le vent terrible, le vent fort, Père, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Père, ouvre les portes qui sont fermées pour tes enfants. Ouvre les portes qui sont fermées. Que la bénédiction descende, que la guérison descende et s'empare de leur vie, Papa. Que toute maladie qui ne confesse pas ton nom, maladie mystique, maladie bizarre, maladie incurable, Papa, ce matin, manifeste-toi pour que toutes ces maladies prennent bagage et quittent le corps. Papa, je te loue, je te rends gloire, car tu t'es manifesté, car tu es l'Éternel. Que ta promesse s'attache à la vie, que ta promesse s'attache à la vie, que ta promesse s'attache à la vie. Papa, je te loue, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. J'essaie de ne pas aller trop loin pour que vous restez dans le temps parce que je vois qu'il y a beaucoup qui disent que c'est trop long. Donc, que l'Éternel vraiment vous bénisse et qu'il imprime ce test ou bien tout ce qui vient de se passer dans vos esprits qui vous accompagne. Visitez Joël pour lire ce qui est dedans. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment. On invite la sœur Valérie de nous faire la prière de clôture. La prière de clôture. Je pense que le dimanche prochain, on va commencer de nouveau la Sainte Seine. J'avais oublié de préparer. Donc, on le fait la semaine prochaine. Que la sœur Valérie, l'honneur donné à l'Italie de représenter, la sœur Valérie va représenter l'Italie pour nous faire la prière de clôture. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Béni. Amen. Amen. Dieu puissant, Dieu saint, Dieu qui connaît les profondeurs des choses, Père adoré, je te dis merci de nous avoir réunis pour écouter encore ta parole. Merci pour ce que tu fais et de nous avoir réunis par ta parole. Aide-nous, Père céleste, à mettre cette parole en pratique. Nous te demandons de nous aider à chercher premièrement les choses d'en haut et nous fera ta parole le
Aide-nous à avoir une intimité avec toi, à te chercher de tout notre cœur, Père. Père Céleste, je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces promesses de bénédiction que tu as faites. Tu nous as faites, Papa. Avec nous bénissons ta parole et en abandonnant notre mauvaise voie pour nous répondre sincèrement. Aide-nous, Père. Il y a un problème avec ta connexion. Ta face. Nous abandonnons, Seigneur, pour nous faire se tourner vers toi. Je te bénis, je te rends toute la gloire pour ton amour illimité pour nous. Je dis merci encore pour ce que tu fais dans nos vies. Mais qu'on puisse bon fruit, Papa, pour que nous soyons des vrais imitateurs de Christ, Papa. Aide-nous, Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu me prie et je te prie de nous aider à t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à avoir l'amour, Seigneur, l'amour du prochain, Papa. Et à aider, Seigneur, Papa, des personnes qui ont besoin, Seigneur, autour de nous. Des personnes qui ont Seigneur. Et la méchanceté quitte nos cœurs, Papa, pour que nous soyons, Seigneur, vrais imitateurs de Christ. Papa, je te dis merci encore pour tout, Papa. Je te prie, Seigneur, que tout sauteresse qui nous empêche de rentrer en position de nos bénédictions soit foutu. Je te prie, Père éternel des armées, que tout ce que l'ennemi, Seigneur, est en train de faire, Seigneur, dans le monde des ténèbres contre notre vie, Seigneur, Papa, pour ne pas que nous voyions ta gloire, Seigneur, que tout cela soit foudroyé. Aide-nous, éternel des armées, pour besoin de toi. Nous voulons nous attacher réellement à toi, Seigneur, Papa. Que toutes ces promesses-là, Seigneur, s'attachent à nos vies. Mais nous avons besoin de toi pour t'obéir, Seigneur. Père, tu vois le monde, Seigneur, nous fait du bien, mais le mal nous dit. Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien de bon encore sur cette terre. Mais nous avons nous aider. Pour nous aider, Papa, je prie à toi encore, Seigneur, cet après-midi, de nous aider à nous approcher à toi. À chercher réellement, Seigneur, Papa, à avoir une intimité parfaite avec toi, Seigneur. Car en te cherchant, nous te trouvons comme ta papa. Aide-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père, je te confie la semaine de tout un chacun de nous, Papa. Sois au contrôle, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous à prier dans sa maison, à te chercher, sans la prière de ton chemin. Aide-nous à méditer ta parole, dans ta parole, pour ne pas que, Seigneur éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père, des faux pasteurs nous envoient à la perdition, Seigneur, parce que nous ne lisons pas ta parole. C'est pour cela qu'il y a des choses qui nous arrivent. Aide-nous à méditer ta parole, à la comprendre, Papa Seigneur, à marcher selon cette parole éternelle des armées. Je te prie, Seigneur, de nous aider. Nous avons besoin de toi. Que toute personne qui cherche du boulot, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, du boulot. Que toute personne qui cherche la guérison, Seigneur, donne-lui la guérison. Que toute personne, Seigneur, Papa, qui a un problème quelconque, Seigneur, Papa, que moi je ne sais pas, que toi tu sais, Papa. Par ma voix, Seigneur, je viens au pied de toi. Au pied de ta croix, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la prière du juste a une très grande efficacité. C'est pour cela que je viens au pied de ta croix, Seigneur, pour prier pour tes enfants ici présents connectés, afin que tout ce qui dérange leur vie, tout ce qui dévore leur vie, tout ce qui bloque leur vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis, Seigneur, que l'amour remplisse nos cœurs. C'est ce que je me dis quand je prie, Papa, éternel. Que l'amour de Seigneur remplisse nos cœurs, Seigneur, Papa. Je veux que tout de nous, Seigneur, Papa, nous aimer cet amour-là. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Tu vois l'humanité de méchanceté, Seigneur. Nos prochains souffrent, Seigneur, mais nous les regardons, Seigneur, avec mépris, Seigneur. Je te demande donc, que nous qui sommes, Seigneur, qui sommes attachés à terre, et que nous soyons des exemples, Seigneur, Papa. Seigneur, des gens puissent parler bien de nous, parce que le nom des chrétiens aussi est gâté, c'est la parole que je te dis. Je te dis, et notre comportement, Seigneur, change, Papa. Notre manière, Seigneur, de parler change, Papa. Parce qu'il y a des paroles qui ne doivent plus faire sortir de sa bouche. Il y a un chrétien ne doit plus prendre le téléphone pour critiquer les gens. Un chrétien doit bien s'habiller décemment.
Un chrétien doit prier pour son prochain, non pas se moquer de lui, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-nous, car nous avons besoin de toi. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous visite. Que ton Esprit Saint nous visite. Que ton Esprit Saint soit partagé de Dieu. Esprit de Dieu, visite-nous. Sois avec nous. Pour toi, nous ne sommes bien. Parce que c'est toi ton fils. Toi, tu travailles nous. Nous travaillons. C'est bien. Et change la vie de chacun de nous, afin que nous soyons des vrais chrétiens, Seigneur, des vrais imitateurs. Afin qu'à travers nous, Seigneur, il y a des conversions. Il y a des personnes qui disent, mais qui est ce Dieu-là, Papa? Les miracles au travers de nous, à travers cela, qu'il y ait des conversions, Papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Je sais que tu m'as exaucé. Et toute la vie devienne. Bénis-nous semaine, Seigneur. Sois au contrôle de vie. Que cet esprit qui va se lever contre nous soit foudroyé. Au nom de Jésus. Loin d'appartenir ton serviteur, Seigneur. Mais toujours des dans ta coupe, Seigneur. Pour nous édifier, pour nous édifier, Seigneur. Pour nous édifier. Est-ce que tu avec lui? Merci encore pour la vie de mes frères et sœurs. Bénis-les, Seigneur. Conduis-les dans ta vérité, que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, le frère. Nous avons eu un peu de coupure, mais bon, merci beaucoup. Merci pour. Ouais. Maman Valérie, merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment, abondamment. Et que le Père bénisse toute l'équipe ici présente. Et je dis merci à maman Hélène Smith, à maman Rebecca, vraiment de votre présence, maman Gracias aussi. Et puis nous avons l'Italie, nous avons la Hollande, nous avons la Belgique, nous avons le Gabon, nous avons le Togo, nous avons encore l'Italie et nous avons le Cameroun. Que vraiment l'Éternel vous bénisse, bénisse maman Rebecca, maman Gracias, maman Rachel et maman Valérie et le frère Ephraim. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pour vraiment votre participation et votre présence auprès du Père cet après-midi. Que la paix, l'amour et l'allégresse remplissent vos cœurs. Il dit que ce ne sera plus le soleil qui sera vos lumières, mais lui-même sera votre lumière pour toujours. Que cette parole s'attache à vous, que lui-même vous conduit, qu'il soit avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Vraiment, allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et que le Dieu immense que je vous ai présenté vous accompagne dans toutes choses. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Ouais. Et pour le vendredi, comment ça s'est passé pour